Bonjour. En ce qui concerne le problème du secteur de l'éducation, c'est-à-dire à savoir après l'annonce du confinement et des vacances forcées depuis le 12 mars, les élèves sont dans leur maison, ils ne sortent pas. Il y a un petit problème, bien sûr, par rapport à la fin de l'année. Pour nous, en ce qui concerne le SATEF, le syndicat SATEF, nous disons que l'année scolaire est terminée. Pourquoi? Parce que le troisième trimestre est un trimestre très court, donc il n'y a pas beaucoup de cours aussi qu'on l'on dispense. Surtout aussi les élèves de terminale, ils fuient l'école, donc pour aller vers des cours privés, si on ose dire, dans les années passées. Il y a un problème comment maintenant considérer le passage pour les élèves qui sont d'un palier à un autre ou d'une classe à une autre. En ce qui nous concerne, nous disons qu'à toute situation exceptionnelle, il y a des solutions exceptionnelles. Les enseignants dispensaient presque 80% des programmes du premier trimestre et du second trimestre. Nous disons que pour passer d'un palier à un autre, d'une classe à un autre, d'un niveau à un autre, nous devrions considérer la moyenne des deux trimestres, du premier trimestre et du deuxième trimestre, pour les examens de fin d'année, à savoir la cinquième pour le primaire, le B1 pour le collège et le bac. Nous disons qu'il faut pour la cinquième et le B1, comme cela se faisait dans les années passées, nous devrions aussi prendre en considération la moyenne du premier et du deuxième trimestre. Nous n'avons pas d'autre choix parce que nous disons que les élèves ne pourront pas reprendre l'école avant juillet, si j'ose dire. Donc l'année est terminée. Aussi, nous dirons que, en ce qui concerne le retard pédagogique, cette pandémie de Covid-19 nous a donné une occasion de réfléchir et de revenir aux fondamentaux de l'école algérienne. Le SATEF a toujours revendiqué une refonte radicale du système éducatif. Si nous avions une école publique de qualité, nous ne serions pas aujourd'hui à dire comment faire. Pourquoi? Parce que nous devrons revoir et les rythmes scolaires, et les programmes, et les contenus de tout ce que nous dispensons pour nos enfants. Aujourd'hui, c'est une occasion pour l'État algérien en général de revoir ce système éducatif qui est, nous le disons avec de la peine, qui est même pas peut-être classé parmi les systèmes éducatifs internationaux. Pour les examens, donc je parlais de la cinquième et du BEM, nous proposerons pour le ministère de l'Éducation de prendre en considération la moyenne des deux trimestres, bien sûr en assurant un rattrapage pour les élèves qui ont une moyenne entre 9,5 et 9,99, comme ça se faisait déjà avant. Mais pour le baccalauréat, qui a une certaine crédibilité, nous pensons et nous proposons que la date soit reportée pour le mois de septembre, bien sûr, tout en accompagnant ces élèves de terminale avec des révisions, pas des cours, mais des révisions, soit à la fin du mois d'août, soit début septembre, pour les remettre dans le bain parce qu'il y a une certaine coupure, une grande coupure dans des enseignements depuis le 12 septembre jusqu'à peut-être août. Donc nous proposons à ce qu'il y ait des petites révisions et essayer donc d'organiser cet examen du baccalauréat. Et aussi, nous proposons qu'à partir de cette année, et c'est une situation exceptionnelle, aussi de considérer l'évaluation continue des élèves, c'est-à-dire pour les élèves de terminale, de prendre en compte la moyenne des deux trimestres, du premier et du deuxième trimestre. Nous disons cela, à concurrence peut-être entre 20 et 25%, nous disons cela parce que cette année est exceptionnelle et aussi parce que nous n'avons pas peur que ces notes-là soient gonflées. Nous sommes francs avec nos élèves, avec la société algérienne, parce qu'il y a certains, je dis bien certains enseignants
qui gonflent les notes, mais puisqu'ils ne savent pas à l'avance que ces notes seront et ces moyens seront prises en considération, je pense que ça reflète un petit peu le travail des élèves. Voilà, donc bac report pour la fin septembre et prendre en considération à concurrence de 20-25% de l'évaluation continue. Donc les élèves nous diront qu'ils iront vers d'autres niveaux avec peut-être des connaissances en moins et même aussi nos étudiants qui vont rentrer en première année universitaire avec des connaissances en moins. Mais ça a été toujours le cas. C'est pour ça que nous revendiquons une refonte radicale du système éducatif. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons bien sûr utilisé ce qu'on appelait à l'époque ouvertement le seuil, la ataba, mais ça a été toujours comme ça. Donc, ce Covid-19 peut-être nous poussera à réfléchir à une refonte du système éducatif. Et merci, mais je pourrais toucher un mot par rapport aussi à ces cours qu'on dispense à travers la télévision. Nous, au SATEF, on avait proposé que ce soit des révisions. C'est pas au mois de mars, avril qu'on pourrait dispenser des cours via la télévision. Nous avons suivi ces cours. Il y a des erreurs flagrantes, inacceptables, pédagogiques. Le son est mal aussi fait. Nous avons vu même les images des enseignants et des inspecteurs qui n'ont pas l'habitude de dispenser ces cours via la télévision, mais nous disons que nous ne pouvons pas prendre en considération ces cours transmis via la télévision parce qu'au moment où l'on parle, et nous le disons avec beaucoup de peine, il y a des familles en Algérie qui n'ont pas encore de téléviseur chez eux. Alors si je parle des cours via l'Internet, là c'est encore pire, c'est la catastrophe. Il n'y a pas d'égalité des chances entre les élèves algériens. C'est-à-dire, je veux dire que l'Internet ne couvre pas tous les territoires nationaux, si j'ose dire. De deux, s'il y a Internet, il y a un mauvais réseau. Maintenant, aussi, s'il y a un réseau, bien sûr, les familles pauvres ne pourront pas recharger leur compte quotidiennement. Si aussi il y a Internet, combien d'ordinateurs ou de téléphones iPod, si j'ose dire, combien de familles possèdent d'ordinateurs pour essayer de l'utiliser? C'est une famille composée de 3 à 4 enfants scolarisés qui va prendre et qui va utiliser cet ordinateur. Donc nous disons que cette manière de faire n'est pas la meilleure. Et aussi, le SATEF a demandé depuis le siècle dernier la création d'une chaîne pédagogique. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et nous le disons avec beaucoup de peine aussi. Nous avions dit à l'époque, en 2013, que des pays qui sont en guerre